Voici le tout nouvel ultra portable Asus VivoBook S14 OLED 2024. Il est beau, il est léger, l'écran est incroyable et il est super bien équipé. Asus me l'a envoyé en prêt il y a quelques jours et m'a proposé de vous le présenter en détail et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Cette vidéo est donc réalisée en partenariat avec Asus, mais vous verrez, il y a des trucs qui me plaisent, mais il faut dire la vérité. Je vais rien vous cacher, il y a aussi des trucs qui m'ont un petit peu déçu. Alors le design extérieur du PC est vraiment très classe. Il est noir, il est assez anguleux. Sur la partie gauche, un port HDMI 2.1, un port USB Type-C 3.2 Gen 1 et un port USB Type-C de 4e génération qui est encore plus rapide et permet la sortie vidéo et le transfert de données à 40 Gbps par seconde. Et on trouve également un slot micro SD, ça c'est bien, et une prise micro qui fait aussi casque, et sur la partie droite, deux ports USB 3.2 Gen 1 au format USB Type A. Et un détail vraiment bien pensé, quand le PC est fermé, on sent un léger gap entre l'écran et le clavier, ce qui est une bonne idée parce que ça permet d'éviter que le clavier ne touche l'écran et il laisse des traces. J'ai connu ça sur d'autres PC et c'est insupportable. Sous le PC, en bas, on aperçoit deux haut-parleurs. Alors franchement, le son est moyen, c'est-à-dire qu'il est clair, il est puissant. Mais ça manque quand même de basse. On va dire qu'il vaudra mieux y brancher un casque ou des écouteurs, ce qui nous permettra d'ailleurs de profiter plus confortablement du son en Dolby Atmos que permet le VivoBook S14. Et en haut, on voit de larges grilles d'aération. Il y en a aussi sur la partie arrière du PC qui ne sont pas obstruées quand le PC est ouvert pour que l'air s'évacue de manière efficace grâce aux deux ventilateurs qui sont intégrés dans le PC. Alors ensuite, quand on ouvre le PC, on peut déjà sentir la qualité de la finition et il s'ouvre avec un seul doigt, c'est fluide et la sortie de veille est évidemment instantanée. Et là, on tombe tout de suite amoureux de son écran de 14 pouces. C'est un écran OLED avec des noirs infinis et des contrastes impressionnants et des couleurs éclatantes évidemment. Il affiche une résolution 3K avec une définition de 2880 par 1800 pixels et il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est évidemment super confortable pour bosser. Les bords de l'écran sont vraiment très fins. Le seul défaut de cet écran, pour moi, c'est le côté un petit peu réflectif. Il n'y a pas de traitement anti-reflet, c'est dommage. C'est un portable 14 pouces mais qui est vraiment très compact. Je l'ai posé sur mon MacBook Pro 14 pouces lui aussi et le PC de Asus est légèrement plus petit et d'ailleurs il est aussi beaucoup plus léger puisque le VivoBook S14 ne pèse que 1,3 kg. En haut de l'écran, il y a une webcam 1080p pour les visios et il y a aussi des micros qui vont permettre d'isoler la voix lorsque l'environnement est bruyant. Deuxième détail qui m'a beaucoup plu, c'est la partie inférieure avec toujours cette couleur noire qui est vraiment hyper classe. Et puis il y a le clavier, les touches sont très confortables. Le clavier est d'ailleurs rétroéclairé avec des LED RGB et on peut modifier les couleurs mais aussi le type d'animation du rétroéclairage depuis la partie personnalisation de Windows 11, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'installer une application supplémentaire. Deux détails à noter sur le clavier, tout d'abord le bouton d'alimentation qui est à gauche du bouton effacer. C'est un peu perturbant car on pourrait facilement appuyer sur le bouton power sans faire exprès. Je comprends pas trop pourquoi ce bouton n'est pas séparé du reste des touches du clavier. En revanche, l'appui doit être plus prononcé que sur les autres touches. C'est-à-dire que si vous appuyez sur la touche power avec la même légèreté que sur les autres touches du clavier, il se passe rien. En revanche, si vous y mettez un petit peu plus de force, le PC se met en veille ou sort de la veille. En bas du clavier, on note une touche inédite, c'est la touche Copilot qui permettra de lancer directement Microsoft Copilot. Mais au moment où je teste ce PC, il n'est pas encore disponible dans Windows, mais je parie que ça va pas tarder. On remarque ensuite l'immense touchpad qui lui aussi est très confortable et qui est pile au centre de l'ordinateur. J'aime beaucoup cette symétrie. Alors tout ça c'est ce que l'on voit à l'extérieur, mais Asus nous a aussi envoyé un PC dans une version AMD car il existe aussi en version Intel. Donc à l'intérieur de ce modèle, il y a un processeur Ryzen 9 8945HS qui tourne à 4 GHz. Il est accompagné de 32 Go de RAM DDR5, d'un SSD de 1 Tera et d'une carte graphique AMD Radeon 780M et il est compatible Wi-Fi 6E. La batterie promet entre 14 et 16 heures d'autonomie en utilisation mixte, donc c'est parfait pour partir une journée sans prendre le chargeur et le PC est livré avec un chargeur 90 watts. Il se charge avec une prise USB Type-C et vous permettra d'atteindre environ 60% de charge en un peu plus de 45 minutes. Et si vous êtes un gros baroudeur, vous pouvez évidemment charger le PC avec une batterie externe compatible Power Delivery pour être encore plus autonome en déplacement. Alors sur le PC, outre les fonctionnalités de Windows 11, il y a deux applis super intéressantes préinstallées sur le VivoBook S14. Tout d'abord, My Asus qui vous permet de voir en un seul endroit l'état de la batterie, la charge du processeur, de la mémoire, l'espace disque restant. Vous pouvez également activer le mode protection de batterie qui va limiter la charge à 80% pour augmenter la durée de vie de la batterie. On peut aussi régler la vitesse des ventilos et heureusement car si vous effectuez des tâches qui demandent beaucoup de ressources, par exemple du montage vidéo, voire même du jeu vidéo, les ventilos vont tourner à fond et ça fait quand même beaucoup de bruit.
Alors autre option super intéressante si vous jouez ou si vous faites de la création 3D ou du montage vidéo, vous pouvez modifier la mémoire vive allouée à la carte graphique en piochant sur la RAM du PC. On peut allouer jusqu'à 8 Go pour le GPU et ça je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. On trouve ensuite d'autres options comme le traitement audio pour le micro, des profils audio pour le son avec notamment des effets en Dolby Atmos. Enfin il y a aussi une option intéressante dans l'application MyAsus, c'est la gestion de l'écran OLED avec la possibilité d'effectuer une maintenance logicielle régulière pour éviter le marquage de la dalle. Et puis il y a deux autres applications proposées par Asus, GlideX et Screen Expert qui proposent toutes les deux énormément de fonctionnalités pour aller beaucoup plus loin que ce que nous propose Windows de base, notamment sur le partage d'écran, la connexion avec d'autres appareils à proximité ou à distance, le partage de fichiers, la gestion de moniteurs externes, le streaming d'applications ou encore plein de raccourcis pour faciliter votre utilisation de Windows 11 et de vos applications au quotidien comme les captures d'écran, les copier-coller intelligents ou encore la possibilité de modifier l'apparence de Windows 11 en profondeur. Alors j'ai eu la chance de tester ce PC pendant une semaine et je le trouvais vraiment hyper bien quoi. Alors tout d'abord c'est vrai qu'il est hyper beau, il est aussi facile et agréable à utiliser et il est surtout super léger. Très souvent quand je le mettais dans mon sac à dos en partant du bureau je me disais waouh mince j'ai oublié le PC, mais en fait non il était bien dans mon sac à dos parce qu'il est vraiment hyper léger. On oublie très vite qu'on le porte avec soi. Et puis sur l'utilisation au quotidien, l'écran OLED en 120 Hz c'est vraiment le confort absolu pour bosser. C'est aussi génial pour faire du montage vidéo mais aussi pour regarder des vidéos. Il n'y a rien de mieux qu'un écran OLED et c'est un 14 pouces donc c'est super grand donc ultra confortable. Et comme il est assez compact on peut vraiment l'ouvrir même dans des endroits exigus. Par exemple j'ai pris le train et l'avion il y a quelques jours et effectivement même dans une petite place en classe éco j'ai pu ouvrir le VivoBook S14 et j'ai pu bosser avec de manière super confortable. Et puis vous pouvez aussi jouer sans problème avec ce PC, le processeur est très puissant et puis il y a une bonne carte graphique intégrée et comme je vous l'ai dit on peut allouer plus ou moins de mémoire sur le circuit graphique et ça c'est vraiment très cool. Et puis il y a aussi le prix, le Asus VivoBook en version AMD commence à 849 € avec un Ryzen 5 et cette version qui est la version la plus haut de gamme est vendue 1599 € pour son design, son écran, pour la puissance de son processeur et en fait pour tout le reste je trouve que le prix est vraiment justifié. Et alors le truc que j'ai pas pu tester mais parce que c'est tout simplement pas encore dispo c'est l'accès direct à Microsoft Copilot avec une touche dédiée sur le clavier, un PC qui est donc prêt pour le futur et les IA. En revanche je lui ai trouvé quelques défauts. Tout d'abord il est beau c'est vrai mais il prend furieusement les traces de doigts, il faut continuellement le nettoyer que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur à côté du clavier. Ensuite comme je vous l'ai dit je suis pas du tout fan du bouton power qui est pas séparé du reste des touches, on a vite fait d'y appuyer dessus par erreur. Et puis le son des haut-parleurs c'est vraiment pas génial, je trouve qu'il manque cruellement de basse. Branchez vite un casque ça sera beaucoup mieux, mais vous pouvez aussi connecter des écouteurs parce qu'il est évidemment Bluetooth. Enfin toujours à propos du son mais plutôt du bruit, il y a les ventilos qui font quand même beaucoup de bruit donc regardez bien dans les options de réglage de la vitesse des ventilos, ça vous permettra d'être beaucoup plus tranquille au quotidien. Voilà en résumé ce que je pouvais vous dire sur le Asus VivoBook S14 OLED 2024 et mon expérience pendant une semaine avec lui. C'est un beau PC, il est très léger avec un magnifique écran OLED et qui est proposé par Asus, une marque qui est incontournable dans l'univers des ultra portables. Si le VivoBook S14 OLED 2024 vous intéresse, je vous mets un lien en description. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.